Nous poursuivons toujours sur le FIC 2015. Nous sommes évidemment toujours en direct et nous recevons les experts de la sécurité du cyberespace. J'ai le plaisir de recevoir sur notre plateau Claude Revel. Bonjour. Bonjour. Claude Revel, vous êtes délégué interministériel à l'intelligence économique auprès du Premier ministre et également à nos côtés Florence Mangin. Bonjour. Bonjour. Florence Mangin, ambassadrice, représentante permanente de la France auprès de l'Office des Nations Unies et des organisations internationales à Vienne. Les présentations étant faites, mesdames, vous avez pour mission, toutes deux, de réfléchir et de faire avancer la stabilité internationale du cyberespace. Quel est l'enjeu de fond? De quoi parle-t-on? Claude Revel. On parle de trois types d'enjeux. Les enjeux pour les individus, ça touche leurs données, le statut de leurs données. Les enjeux pour les entreprises, ça touche leur information stratégique. Et les enjeux pour les États, ça touche le cadre qu'ils doivent mettre en place dans une souveraineté, de sécurité et de coopération internationale. Quels sont les enjeux de fond? C'est vraiment nécessaire cette réflexion, Florence Mangin? C'est tout à fait nécessaire parce que le cyberespace, par définition, est sans frontières. Et si la sécurité des infrastructures critiques est une responsabilité souveraine des États, les efforts menés par les États n'auront aucun effet s'il n'y a pas de coopération internationale et de compréhension commune au niveau international des enjeux qui sont sur la table. Donc aujourd'hui, quels sont les acteurs qui sont présents sur la table des négociations? Est-ce qu'on parle d'une seule et même voix? Est-ce qu'il y a une posture française en la matière? Je crois que Florence Mangin a tout de suite dit, effectivement, c'est important, c'est que c'est une coopération internationale et que le problème, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes visions, déjà en France, mais en plus entre la France et l'Union européenne et en plus avec les autres pays hors Union européenne. Les mêmes visions sur ce que c'est qu'une information stratégique, sur les données personnelles, comment on les protège. On n'a pas du tout la même vision entre ici et outre-Atlantique. Et puis donc, au niveau de la coopération des États, c'est peut-être encore également très dur de se mettre d'accord. Voilà. Florence Mangin, vous souhaitez réagir? Oui, non, malgré cette différence de vision qui est indéniable et qui est forte, pour autant, beaucoup de choses ont été maintenant construites en collectif. Au niveau de l'Union européenne, je citerai la stratégie européenne de cybersécurité qui a été agréée en 2013, qui nous fait un socle commun. Nous avons également des directives qui sont en cours de discussion et de négociation, dont une très importante sur la sécurité des réseaux d'information, la directive Nice, à laquelle Madame Le Maire faisait référence ce matin dans son intervention, qui va améliorer le niveau de coopération des États et rapprocher peu à peu les dispositifs nationaux. Et puis nous avons aussi des exemples au niveau de l'ONU, où il y a, depuis 1998, une réflexion d'un groupe de travail pour rapprocher les compréhensions sur les enjeux et sur les réponses à apporter. Alors vous le disiez tout à l'heure, on n'a pas tous exactement la même vision. Est-ce que c'est plus facile d'avancer au niveau européen, d'avancer au niveau international? Est-ce qu'il faut finalement mener les batailles et les réflexions sur tous les fronts pour arriver à une réflexion commune et à des actions concrètes? Moi, je pense qu'il faut les mener effectivement sur tous les fronts. Bon, le front de l'ONU, des organisations internationales et des coopérations entre États, mais également le front des standards internationaux, parce qu'il y a des standards privés, si vous voulez, faits par les professions eux-mêmes, les professionnels, et dans lesquels nous devons être présents aussi, pas forcément les États bien sûr, mais des entreprises, parce que ce sont leurs marchés futurs aussi. Il y a l'aspect aussi, comment dire, business aussi là-dedans, hein, voilà. Mais je voudrais revenir 2 secondes quand même sur la différence de vision, parce que très concrètement, utiliser vos données personnelles, mettons de santé, c'est pas du tout considéré de la même manière en France, dans d'autres pays européens ou aux États-Unis. Parce qu'on n'a pas la même culture, si vous voulez, voilà. Et pareil, nous, on travaille sur le secret des affaires actuellement en France, mais aussi au niveau européen. Qu'est-ce qu'une information stratégique? Voilà. Alors, on va revenir sur les choses sur lesquelles vous réfléchissez, sur lesquelles vous travaillez. Peut-être avant ça, quand on dit qu'il faut des pratiques communes, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on a des exemples concrets où ça a pu poser problème, ce manque de réflexion et d'action commune? Florence Mangin. Oui, j'aimerais donner un exemple très concret. Nous promouvons la coopération entre les centres de réponse aux incidents, ce qu'on appelle les CERT. En France, il y en a plusieurs et l'ANSSI est sans doute le CERT au niveau national.
C'est très beau de promouvoir la coopération entre les CERT, et ça se fait beaucoup au niveau européen, mais si les États ne sont pas dotés de CERT, qui coopère avec qui? Donc voilà un exemple où au niveau de chacun des États, il faut qu'il y ait des structures pour qu'on puisse coopérer. De même, nous on parle des infrastructures critiques, nous les avons définies au plan national. Il y a des pays dans lesquels il n'y a pas de définition nationale, parce que ça doit rester national, des infrastructures critiques et des OIV. Donc comment là aussi on encourage la coopération sur la protection des infrastructures critiques, si dans certains pays, il y a des trous radicaux dans le filet. Alors, on va revenir sur les mesures concrètes, les réflexions concrètes. Sur quoi travaillez-vous l'une et l'autre, Claude Revel? Alors nous, là, c'est du secret des affaires, alors, notamment. Deux choses. Alors, il y a deux choses importantes là-dedans. Il y a le cadre, les règles du jeu, puis ensuite il y a la responsabilisation des acteurs. Donc nous, on travaille sur les deux sujets. Donc le cadre, les règles du jeu, le secret des affaires, c'est pour les entreprises, à savoir pouvoir protéger le petit noyau dur d'informations et stratégiques, c'est-à-dire dont peuvent découler des marchés. Voilà. Et il peut y avoir des accès physiques, mais aussi des accès cyber. Donc il ne s'agit pas de tout cacher, loin de là, mais il s'agit de pouvoir ne pas se faire, entre guillemets, voler par des voies cyber des informations stratégiques. Ça, c'est une chose. Et on travaille au niveau français, au niveau européen, et on aimerait bien commencer à travailler là-dessus à un niveau plus international. Le deuxième aspect, c'est que les États ne peuvent pas tout faire et qu'il faut que les acteurs se responsabilisent. Donc on travaille là très concrètement, alors là c'est vraiment du super concret, sur un cahier des charges, terminé d'ailleurs, qu'on a fait avec l'ANSSI, de formation des PME en matière de cybersécurité, des comportements électroniques, mais aussi des comportements humains, un minimum, des comportements juridiques, si vous voulez, très simples, en quelques modules extrêmement simples, pas chronophages. Et ça, on va le donner, là, d'ici 2 semaines, 3 semaines, à l'ensemble des formateurs en France, pour qu'ils aient un noyau dur, si vous voulez, de formation des PME à la cybersécurité. Florence Mangin. Donc après la mission que vous avez bien voulu rappeler quand j'étais à Vienne, maintenant je suis coordonnatrice cybersécurité au ministère des Affaires étrangères et ma fonction revêt deux piliers différents. Un pilier de négociation, donc dans le cadre du groupe des experts gouvernementaux à l'ONU, qui a pour vocation d'essayer de manière consensuelle de donner un cadre à la sécurité des systèmes d'information, c'est-à-dire un entendement commun des menaces, et ça n'est pas complètement facile avec des pays aussi différents que la Chine, la Malaisie, l'Égypte et l'Estonie, donc un cadre assez différent. Ensuite, d'identifier le cadre en temps de paix et le cadre des normes de comportement en temps de conflit. Ce ne sont évidemment pas les mêmes. L'an dernier, ce groupe a statué sur le fait que le droit international existant s'applique, c'est-à-dire qu'il n'est pas besoin d'avoir un nouveau traité international spécifique au cyberespace, mais le droit international qui s'applique sur les données matérielles s'applique aussi au cyberespace. Et puis l'autre dimension de ma mission, c'est un rôle de coordination au sein du ministère des Affaires étrangères et également interministériel, avec un beau chantier qui a commencé l'an dernier, qui est l'actualisation de la stratégie française de cybersécurité, puisque nous avons une stratégie qui remonte à 2011 et il a été décidé de l'actualiser et je conduis le volet international de cette actualisation. Est-ce que vous êtes optimiste quant à la possibilité d'arriver à se mettre d'accord sur un cadre déjà au niveau européen et puis éventuellement au niveau mondial ? Au niveau européen, honnêtement, il y a une montée en puissance depuis maintenant 5-6 ans, tout à fait notable sur tous ces sujets, et une volonté de bâtir des choses ensemble. La directive Nice, la stratégie européenne, la directive sur la protection des données personnelles. Il y a beaucoup de dossiers sur le métier. Ça prend du temps, il faut rapprocher les points de vue, mais il y a vraiment une dynamique. Au niveau multilatéral plus global, c'est plus compliqué parce que, comme le disait Claude, les points de vue sont encore plus disparates. Pour autant, on voit bien que, encore une fois, les efforts nationaux ne réussiront que s'il y a de la coopération et que si, peu à peu, tout le monde est à peu près au même niveau. S'il y a des trous, des maillons faibles dans un système très très interconnecté, sans mauvais jeu de mots, ça ne pourra pas fonctionner. C'est un optimiste pardonnez-moi, que vous partagez, Claude Revel. Oui,
Oui, oui, je le partage, mais je pense qu'on ne peut pas parler d'une grande législation internationale, on va faire par petits bouts, on va faire des petits bouts, par petits bouts, au niveau européen déjà, parce qu'en plus, il faut quand même faire attention où le curseur passe, il y a quand même aussi la protection des libertés, etc. Enfin bon, donc on va faire des petits bouts. Et au niveau, je voulais ajouter qu'au niveau international, ça va être pareil, mais qu'en plus, je crois qu'il faut vraiment travailler avec les autres parties prenantes. Moi, je crois beaucoup à l'action, à l'apport en réflexion des think tanks, des académiques. On fait dans peu de temps une grande rencontre comme ça, à laquelle participe aussi Florence Mangin, sur le cyber fair play, où participent des universitaires, si vous voulez, de plein de pays du monde, parce que les États ne peuvent pas tout faire tout seuls. Ils doivent travailler avec les entreprises, qui sont quand même sur le terrain, avec des représentants des individus et avec des académiques qui mènent une réflexion. Donc je suis plutôt optimiste, mais je pense que ça va se faire par petits bouts. Il ne faut pas imaginer une grande réglementation qui serait d'ailleurs très dangereuse. Mesdames, il est temps pour moi de vous remercier. On était sur le FIC 2015 en direct aux côtés de Claude Revel et Florence Mangin. Le FIC 2015 se poursuit. Dans quelques minutes, vous retrouverez notre dernier plateau. À très bientôt et merci de nous avoir suivis. Merci mesdames. Merci à vous.